ChatGPT, on en entend parler absolument partout. On a cette image d'un outil qui révolutionne le monde du travail. Mais est-ce que c'est vraiment ça la réalité du terrain? Eh bien, une nouvelle étude très sérieuse vient de se pencher sur la question, sur la façon dont on s'en sert au jour le jour. Et croyez-moi, les résultats, ils sont assez inattendus. Allez, on plonge dedans. Alors, pour bien comprendre de quoi on parle, il faut d'abord saisir l'échelle. Ce chiffre est juste dingue. 700 millions. C'est le nombre de personnes qui utilisent ChatGPT chaque semaine. Pour vous donner une idée, c'est quasiment un adulte sur 10 sur la planète entière. Du jamais vu. Aucune technologie dans l'histoire de l'humanité n'a été adoptée aussi rapidement. C'est colossal. Du coup, la question qui tue, c'est « mais qu'est-ce qu'ils font tous avec ?» 700 millions de personnes, qu'est-ce qu'elles demandent à ChatGPT? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que la réponse est très très loin des clichés qu'on peut avoir en tête. Alors, première grosse surprise, le premier mythe qui tombe. Ça concerne la frontière entre le pro et le perso. On a tous une petite idée de pourquoi les gens l'utilisent. Eh bien, préparez-vous, parce que les chiffres, eux, racontent une histoire complètement différente. L'idée qu'on se fait tous, ou presque, c'est que ChatGPT, c'est avant tout un outil pour le boulot, n'est-ce pas? Un genre de super stagiaire qui nous aide à être plus efficace, plus productif. C'est vraiment l'image qui domine dans les médias et dans les esprits. Sauf que la réalité est à l'opposé. Regardez bien ce graphique. C'est sans appel. 73% de l'utilisation est personnelle, rien à voir avec le travail. Le pro, ça ne représente qu'à peine plus d'un quart des usages. Autrement dit, les 3/4 du temps, les conversations avec l'IA n'ont absolument aucun rapport avec le bureau. Et ce n'est pas tout. Le plus impressionnant, c'est quand on regarde l'évolution. Non seulement l'usage personnel est majoritaire, mais en plus, il est en train d'exploser. Sa croissance est beaucoup plus rapide que celle de l'usage professionnel sur l'année écoulée. La tendance est donc très claire. Bon, d'accord. Si la plupart des gens ne l'utilisent pas pour le travail, alors ils s'en servent pourquoi? L'étude a creusé la question et a mis en lumière un trio de têtes. 3 grandes catégories d'usage qui surclassent tout le reste. Et les voilà. Le podium, c'est, premièrement, obtenir des conseils pratiques. Deuxièmement, chercher de l'information. Et troisièmement, de l'aide à la rédaction. C'est simple, mais regardez bien. À E3, ces usages représentent quasiment 80% de toutes les conversations. C'est là que tout se joue. C'est le vrai cœur de l'utilisation de ChatGPT. Alors, quand on dit « conseil pratique », c'est un peu large. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En fait, c'est un grand fourre-tout. La plus grosse part, c'est le tutorat, l'aide aux devoirs, apprendre de nouvelles choses. Ça, c'est déjà 10% du total. C'est énorme. Mais on y trouve aussi des conseils de tous les jours, des comment faire pour, de l'aide pour brainstormer, trouver des idées, et même des questions sur la forme, la santé. Et là, attention, on va tordre le cou à une grosse idée reçue. Le codage et le fameux compagnon IA, le côté conversationnel, émotionnel, 2 thèmes dont on entend parler en permanence dans les médias, n'est-ce pas? Eh bien, en réalité, tout ça, ça pèse moins de 7% du total. Ce ne sont pas du tout des usages majoritaires, ce sont des niches. Mais l'étude va encore plus loin. Pour vraiment comprendre ce que les gens cherchent à faire, elle propose un nouveau cadre d'analyse. C'est tout simple, mais c'est hyper éclairant. En gros, on peut classer toutes les requêtes en 2 grandes familles. Demander et faire. La question est simple. Est-ce qu'on cherche de l'aide pour prendre une décision, pour réfléchir? Ça, c'est demander. Ou est-ce qu'on veut que l'IA exécute une tâche précise pour nous? Et ça, c'est faire. C'est très facile à comprendre avec des exemples. Demander, ce serait « Comment est-ce que je peux faire un budget ?» ou « Explique-moi la différence entre ça et ça ». On est dans la recherche de conseils pour décider soi-même. À l'inverse, faire, c'est directif. « Réécris-moi cet email pour qu'il soit plus poli » ou « Code-moi une fonction qui fait ceci ». Là, on délègue complètement l'action. Et alors, le verdict? Eh bien, il est sans appel. L'intention la plus répandue, c'est de loin le fait de demander. Près de la moitié du temps, l'objectif est d'obtenir de l'aide pour réfléchir, pour prendre une décision. C'est bien plus fréquent que de simplement demander à l'IA d'exécuter une tâche. Exactement comme pour la distinction pro-perso, la tendance de fond est la même. La part des requêtes de type « demander » a augmenté sur l'année, alors que la part du « faire » a diminué. Ça montre bien une chose. On utilise de plus en plus l'IA comme un sparring partenaire intellectuel, un assistant à la réflexion, et de moins en moins comme un simple exécutant. Et ça, c'est peut-être le point le plus important de tous. Les gens sont beaucoup plus satisfaits des réponses quand ils sont dans une logique de demander. Les pouces levés, les retours positifs sont bien plus nombreux dans ce cas-là. En d'autres termes, c'est là que la technologie apporte le plus de valeur aujourd'hui, dans l'aide à la décision. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Quelle est la véritable valeur ajoutée de l'IA dans notre quotidien si on se base sur ces chiffres? Résumons en 3 points clés. Primo,
l'usage est massivement personnel, bien plus que professionnel. Secondo, les activités reines, ce sont les conseils pratiques et la recherche d'informations. Et tertio, on cherche plus à être aidé pour réfléchir, demander, qu'à déléguer des tâches, faire. Et cette conclusion a une implication énorme, notamment sur le plan économique. L'étude le dit très bien, je cite, « ChatGPT améliore probablement la productivité en fournissant une aide à la décision, ce qui est particulièrement important dans les emplois à forte intensité de connaissances. » Ce qui nous laisse avec une question fondamentale pour l'avenir. Et si le véritable bouleversement de l'IA, ce n'était pas de remplacer les humains pour faire des tâches, mais plutôt d'améliorer la qualité de nos décisions? Si on passait d'une logique d'automatisation à une logique d'augmentation de l'intelligence humaine. Franchement, ça change complètement la perspective, non ?